Bonsoir, c'est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. J'espère que cette semaine commence bien pour vous. On la commence en beauté avec nos candidats et notre nouvelle championne. Elle s'appelle Zoé. Magnifique victoire vendredi dernier de Zoé. Zoé de Saint-Projet dans le Lot. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Alors pour faire la blague, vendredi dernier, quand j'ai appris que vous étiez de Saint-Projet, j'ai espéré que vous aviez ce projet de gagner et vous m'avez pris au mot. Félicitations. Eh oui. Et face à Sylviane, Eh oui, pas évident. grande championne, Ah aussi oui, oui, sympathique que redoutable, 3 victoires d'affilée, mais Oui. sur sa route, il y avait Zoé. Félicitations Zoé et bonne chance pour ce soir. Avec Zoé, 3 nouveaux candidats, je vous les présente. Nous jouons ce soir avec vous et avec Gilles de Fouras en Charente-Maritime, avec Elvira de Paris, qui est juriste et qui est réserviste dans la carte nationale. Elle va nous en parler. Et puis Saïd nous rejoint, Saïd de Marseille. Bonsoir Gilles. Bonsoir Samuel. Ça interpelle quand même, parce que vous habitez Fouras Oui. en Charente-Maritime. Charente-Maritime, on pense au père Fouras. Il y a un lien ou pas? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de C'est ça. hasard. Parce que Fouras, c'est où? C'est une presqu'île qui s'avance vers le Fort Boyard. Tout Donc simplement. l'équipe de l'émission embarque à Fouras. Donc, Et c'est pour ça qu'on tout dit, est parce lié. que souvent on fait la faute, on ne dit pas le père Fouras, on dit le père Fouras. De même qu'on ne dit pas Paris. Voilà, exactement. Gilles, voyageur, vous avez eu la chance d'enseigner parce que vous êtes professeur d'histoire-géographie dans des endroits magnifiques, à La Réunion, à Mayotte, Aux Comores d'abord, aux Comores, à Tahiti. et à Tahiti. Alors ça, c'est quand même formidable. Oui, c'est des dom-toms et puis un pays étranger, les Comores. C'est volontaire, je suppose. Vous avez Oui, ce c'est goût dans de- l'enseignement, on peut postuler et faire des demandes pour l'outre-mer. Et on n'est pas souvent recruté parce qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus, mais c'est possible de voyager comme ça. Et vous avez eu cette chance. Et puis, en matière de voyage, toujours, mais pas pour enseigner, vous avez eu l'occasion de vous rendre plusieurs fois dans cette mystérieuse île de Pâques, c'est ça? Oui, parce Plusieurs que fois. pour aller à l'île de Pâques, il faut partir soit de Papeete, Oui. Tahiti, soit de Santiago du Chili. Donc, vivant à Tahiti, c'était relativement simple d'y aller plusieurs fois et c'est le voyage qui nous a le plus marqué avec mon épouse. Je dis mystérieuse île de Pâques parce qu'encore aujourd'hui, le mystère est là. Il y a Hein. encore plein de théories qui ne sont pas encore Fameuses bien statues, élucidées. Oui, oui. Comment on les appelle ces statues déjà? Les Moai. Les Moai, voilà. J'ai gagné un point. J'aimerais, mais hélas. Qui sait? Peut-être une question sur l'île de Pâques ce Ça soir. m'aiderait. Vous évoquiez votre épouse, Gilles. Je la salue, c'est Martine, elle est avec nous. Martine, merci d'être avec nous. Bonne chance, Gilles. Merci. Amusez-vous bien. Elvira, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Juriste en Oui. droit des affaires. Et ça n'est pas tout parce que vous êtes par ailleurs réserviste Oui. dans la garde nationale. Oui, tout à C'est-à-dire, Eh rappelez-nous. ben, je suis au sein du régiment d'infanterie char de marine, Ouais. voilà, qui est basé à Poitiers. Et donc, voilà, j'ai des activités, une instruction, et voilà. C'est-à-dire que vous avez une formation d'entraînement Voilà. parallèlement à votre profession. Exactement, de juriste. oui. Et vous pouvez être amené à intervenir sur les opérations militaires ou pas? Intérieur et extérieur. C'est oui, ça, hein, voilà. tout à fait. Oui, À tout n'importe fait. quel moment. C'est sur la base du Sur volontariat. la base du volontariat. Voilà. C'est un engagement qui se salue. Moi, je trouve que c'est formidable. Elvira, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Et un petit coucou à Alix, une amie d'enfance, Elvira, c'est ça? Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Depuis toute petite, elle est venue vous soutenir ce soir et c'est bien sympa. Merci Alix, bonne chance Elvira. Merci beaucoup. Bonsoir Saïd. Alors, directeur, animateur d'un centre de vacances, ça dépend La tranche d'âge. Ouais. des moments. Et alors, cette anecdote, moi, elle m'amuse, enfin, même si sur le coup, ça devait être un petit peu inquiétant. On parlait de voyage à l'instant. Saïd, un voyage en Inde, Oui. un jour promenade dans un palais, Oui. et alors là, la tuile. Ouais. Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, le palais, en plus des remparts, Oui. ils mettent un labyrinthe tout autour Oui. pour ralentir l'assaillant. C'est-à-dire que le palais a été conçu pour ralentir les éventuels Le assaillants. labyrinthe, ouais. Pour que Et ça, vous les le saviez assaillants- pas? Non. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis baladé pensant retrouver mon chemin et je Et me non. suis perdu pendant 1h30. 1h30. Pendant 1h30, vous avez erré seul dans le palais. Ouais. Et quelqu'un vous a retrouvé? Oui, un guide, guide. j'ai crié au secours. Et il a fini par venir Il ne vous... bougeait plus, il est venu me chercher. Et c'est lui qui vous a expliqué le principe. Bon, là, Saïd, a priori, pour aller au 4 à la suite, c'est juste là. Donc, tout est chassé. Mais bien sûr, il faut se qualifier. Bonne chance, Saïd. Merci beaucoup. J'adore cette anecdote. Bonne chance à tous les 4. Nouvelle semaine, lundi, un coup d'œil à la cagnotte qui continue de grimper. 13 000 euros. Elle arrive à 13 000 euros ce soir, c'est pas mal. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Une victoire déjà pour Zoé. Et à la maison, vous jouez aussi avec nous ce soir pour gagner, attention, une voiture. Vous jouez pour une voiture. Question. Le futon est un matelas traditionnel, 1, brésilien, 2, japonais.
Bonne réponse. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Lundi, première manche. Allez, c'est parti. Allumage des buzzers. Chez vous, on les allume aussi. De Gilles, Elvira, Saïd, Zoé. Voilà, c'est fait. Première question. Comment appelle-t-on le mannequin grossier que l'on place dans un champ ou dans un jardin? Gilles? L'épouvantail. Ah, t'es le plus rapide, oui. Pour effrayer les oiseaux, le mannequin grossier dans un champ, dans un jardin, l'épouvantail. Un premier point. Bravo. Quelle rivière de Russie, longue de 502 km, Elvira? La Volga? Affluent de l'Oka, traverse... Le Don. Non, pas le Don. Traverse la ville de Moscou, Saïd. La Moscova. Moscova. À laquelle elle a donné son nom. Moscova, Moscou. Première question à 3 points de ce soir. Quelle comédienne, issue de la troupe comique des Robins des Bois, est à... Saïd. Marina Foïs. Excellent. Est à l'affiche de Filles perdues, cheveux gras, sortie en 2002, l'excellente Marina Foïs. Quelle région, 5 points Saïd, là en deux réponses, bravo. Quelle région postérieure du cou, située au-dessous de... La Saïd. nuque. Oui. 3 questions, 3 bonnes réponses, la belle série. Située au-dessous de l'occiput, permet d'effectuer des mouvements de flexion et de rotation de la tête. C'est la nuque. Saïd, belle série. Une fois, c'est pour les gourmands ça. Une fois épluchée et cuite, quelle plante potagère ou non issue du suédois révèle un parfum et un goût sucré, rappelant à la fois le chou et le navet. Cette plante potagère, au nom Zoé. Rutabaga? Oui, rutabaga. Rutabaga. 2 points, ce qui veut dire que 3 points sont à gagner ici. Mais d'abord, écoutez ceci. Vous venez ici d'entendre un extrait de la symphonie numéro 40 de Mozart, l'une des plus célèbres du compositeur. Question. Avec quel écrivain, compositeur et botaniste autrichien a laissé son nom à un célèbre catalogue regroupant l'intégralité des œuvres de Mozart? Quel est cet écrivain, compositeur et botaniste autrichien qui a laissé son nom à un célèbre catalogue regroupant... Faulkner? Non. À l'intégralité des œuvres de Mozart. Ce catalogue, c'est Köchel. Ludwig von Köchel. Ce qui explique d'ailleurs que chaque partition de Mozart, vous l'avez peut-être remarqué, est suivie des lettres K souvent, ou des lettres KV pour Köchel. Alors, pour l'accent, vous m'excuserez. Köchel Gewährzeichnis, à savoir catalogue Köchel. Le catalogue Köchel pour Mozart. Quel oiseau fabuleux de la mythologie égyptienne... Saïd. Le phénix. Oui. De la mythologie égyptienne, symbole de l'immortalité, renaît de ses propres cendres, le phénix. Dans les années 1980, quelle patineuse artistique est-allemande remporta Zoé? Katharina Wirth? Non, Gilles. Katharina Witt. Vite, W-I-2-T. Gilles. Dans les années 80, quelle patineuse artistique est-allemande remporta 2 titres olympiques, 4 titres mondiaux? Le palmarès est incroyable. Et 6 titres européens. Katharina Witt, W-I-2-T. En 1899. Quel romancier et auteur dramatique français réputé pour son humour publie Les Mémoires d'un jeune homme rangé, dont le titre inspirera plus tard Simone de Beauvoir? Nous sommes en 1899. Quel est ce romancier, Zoé? Allez? Non. Qui publie Les Mémoires, Saïd? Raymond Queneau. Non plus. Auteur dramatique français, Gilles? Courteline. Non plus. Courteline? Oui, parce qu'on évoquait l'humour, donc Courteline, ça pouvait... Mais c'est Tristan Bernard. Tristan Bernard, bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Et maintenant, Gilles, Elvira, Saïd, Zoé, regardez cette photo. Ici, c'est une photo que vous voyez de la chef de file des Républicains espagnols, Dolores Ibarruri. Quel slogan, Zoé? No pasera. Ah, Saïd? No pasarán. No pasarán. No pasarán. Pour ils ne passeront pas, pour ce slogan qui reste associé à ce chef de file qu'on vient de voir des Républicains espagnols, Dolores Ibarruri, qui est devenu le cri de ralliement à l'époque des Républicains espagnols. No pasarán. Quel
procédé d'écriture manuscrite à base de signes abréviatifs conventionnels servait, Saïd encore. La sténodactylo. La sténographie. Graphie. La sténographie, oui. On en est. Ou sténo. Ouais. Un point sur les scores, rapidement, parce que nos candidats ne voient pas les scores. Saïd, toujours au bord du 4 à la suite. 8 points. Zoé, 4. Gilles, 3. Et Elvira, on vous encourage parce que ça va se débloquer ce compteur, vous allez voir. À la télévision, quelle actrice française a créé et interprété le rôle de Dorothy Doll dans l'émission La Minute Blonde? C'était génial, ça. La Minute Blonde. Comment s'appelle cette actrice? Elvira? Frédéric Bell. Mais oui, bon. En fait, Elvira, il suffit de lui demander. Elvira, compteur débloqué et avec 3 points, s'il vous plaît. Belle, Frédéric, oui. Quel cervidé, pouvant être dit élaf, adopte un comportement qui consiste à détacher avec ses dents des parties d'écorce pour les consommer? Gilles? Le renne. Non. Ce cervidé, c'est Elvira? Le daim. Pas le daim. Zoé? L'élan. Pas l'élan. Saïd? Le caribou. Ah ben non. Ah ben on s'est promené dans la fin. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est le cerf. Cervidé. En physique, quel adjectif qualifie ce qui est conçu pour offrir peu de résistance à l'air? Adjectif Gilles. Aérodynamique. Aérodynamique est le bon adjectif. 2 points. Attention, il y a 3 points ici, mais d'abord on va écouter ceci. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. C'est bien ça. 1964, Gloria Jones, un tube chanté par l'américaine, mais voici la question. Au début des années 80, quel groupe a repris cette chanson Tainted Love pour en faire l'un des tubes les plus célèbres de la musique New Wave? Groupe, début des années 80, Tainted Love. Saïd? Orchestral Manœuvre in the Dark. C'est bien ça, mais c'était pas ça. Pas OMD, Zoé? Cure. Pas Cure non plus. Que des bons groupes. Elvira? Les Sex Pistols. Non. Début des années 80, Gilles? Aucune idée. Soft Cell, c'est Soft Cell qui reprend Tainted Love. Tainted Love. Dans les années 50, maintenant, on remonte 30 années en arrière. Quel cerceau en plastique Saïd? Le hula hop. Le hula hop. Hula hoop. Saïd, vous êtes qualifié. Qualification méritée pour Saïd qui fait une belle première manche. Qualifié en premier. Le hula hoop. Bravo Saïd. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3, les scores en témoignent. Dans la course, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. On va à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, sur quelle tour jumelle reliée par un pont? Zoé? Petronas. Exactement. Les tours Petronas, reliées par un pont passerelle, a-t-on aménagé une terrasse panoramique située au 86e étage? La vue doit être sympa. Tour Petronas, 2 points Zoé. En alpinisme, on reste en altitude. Quel nom donne-t-on au procédé de descente d'une paroi verticale à l'aide... Elvira? Le rappel. Oui, à l'aide d'une corde double qu'on récupère ensuite. Le rappel. Elvira, très sportive, vous en avez fait de l'alpinisme, oui. vous pratiquez? Un petit peu, mais oui. Quel cépage qualifié de noir en Bourgogne doit son nom à la ressemblance de la grappe de raisin avec une pomme de pin? Cépage, Zoé. Pinot noir. Le Pinot, oui, le Pinot noir, oui, très bien. Pinot noir. Zoé au bord du 4 à 8, mais rien n'est joué. Il faut aller chercher ce point. Elvira et Gilles sont juste derrière, à l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre. Quel comté abrite de hautes falaises et des caps comme le cap Lizard? Elvira. Cornouailles. Oh, oui. C'est le comté. Ce sont les Cornouailles, le comté que nous cherchions. Oui, attention Gilles. Quel dessinateur et scénariste de bande dessinée créé en 1967 le personnage de Corto Maltese? Gilles. Hugo Pratt. Excellent. 8, 7, 7. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Quelle plante marine croissant en Méditerranée et en Australie tient son nom du dieu grec Poséidon? Zoé. Poseidonia. Ah, vous m'avez dit? Poseidonia. C'est la bonne réponse. Ah. Zoé qualifiée.
Donc, quelle plante marine croissant en Méditerranée, en Australie, tient son nom du dieu grec Poséidon? J'attendais Posidonie, mais Posidonia, c'est bon parce que c'est le genre de la plante. Bravo, Zoé, qui se qualifie pour un nouveau 4 à la suite. Elvira et Gilles. Je suis triste parce que je vais perdre l'un d'entre vous, mais je suis très content pour l'autre. Ça va se jouer sur cette question. Gilles, Elvira. Dans quelle émission, lancée en 2008, 5 candidats d'une même région s'invitent-ils pour élire au final le meilleur hôte de la semaine? Elvira. Un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Elvira se qualifie pour le 4 à la suite. Bonne chance. Bravo Elvira. Bon ben Gilles. Gilles, un grand merci. Bon retour à Foura. Merci. Et à bientôt. À bientôt, Hein, j'espère. J'espère qu'on rejouera C'était un ensemble. plaisir. Gilles, ce cadeau est pour vous. ActiveBase vous offre un siège ergonomique proprioceptique qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position idéale grâce à ActiveBase. Comme chaque année, vous avez envie d'hiberner au coin du feu? Faites-vous du bien avec ces recettes gourmandes qui vont vous tenir chaud. Et avec Coffee Art, réalisez des motifs dans la mousse de votre boisson préférée. À vous, vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. On vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes de Toulon, Besançon, Strasbourg, Perpignan, Rouen et Genève. Allez, après cette première manche très disputée, le 4 à la suite, juste après ceci, maintenant c'est à vous de jouer pour gagner, excusez du peu, une voiture. Question, une histoire de matelas. Le futon est un matelas traditionnel, 1 brésilien ou bien 2 japonais? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 710 tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, félicitations à Elvira, à Zoé, à Saïd. C'est parti, le 4 à la suite. Allez, préparez avec amour pour vous les thèmes du 4 à la suite. Il y en a 4. Le premier, c'est architecture en Auvergne-Rhône-Alpes. La voiture dans la chanson. Discipline ayant disparu des Jeux Olympiques. Le dernier thème, il est là, et c'est le thème mystère. Saïd, premier qualifié, donc 4 possibilités. On a le thème mystère. Allez. Saïd, le problème, c'est que le thème mystère, c'est un peu une loterie. C'est C'est un peu une loterie, le thème mystère. Ah oui, oui. Ouais, c'est un peu un... C'était la loterie. Ah bah si. Loterie et loto. C'est vraiment le thème, Saïd. Je crois que je vous ai bien eu là. Complet. Ouais. Et oui, c'est le thème. Loterie et loto, culture générale. Loterie et loto. Écoutez bien chaque mot de la question. Toujours un mot-clé, hein, Saïd, vous savez. On y va? Allez. Top. Quelle locution désigne les jeux fondés sur les caprices du sort comme le loto? Jeu de hasard. Quelle loterie transnationale lancée en 2004 à l'initiative de la Française de Jeux et proposée L'euro-million. dans une en France? En quelle année le loto national a-t-il été créé par l'État pour suppléer au déclin de la loterie nationale? 1976. Dans le cadre d'un loto qualifié de familial, comment nomme-t-on la série de 5 numéros placés sur la même rangée horizontale d'un carton? Une quine. Oh mais non! Mais non! Oh mais vous êtes incroyable, vous! Mais vous êtes incroyable! Saïd! Saïd! Restez avec moi, Saïd, parce que je vais encore vous féliciter, parce que je fais mon malin, je sors un thème mystère vraiment fou. Voilà. Loterie et loto, même Saïd, il se dit, oula. Ouais, hein, le c'est hasard. vrai. Et alors là, alors je reviens sur les 4 bonnes réponses, parce que là, vraiment, chapeau. On le réapplaudit un coup, Saïd, là? Je crois qu'il nous a impressionnés. Oh! Alors ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est de la connaissance pure. Quelle locution désigne les jeux fondés sur les caprices du sort, comme le loto, les jeux de hasard? Bravo. La loterie transnationale lancée en 2004 à l'initiative de la Française des Jeux, transnationale, l'euro-million, bravo. En France, le saviez-vous, en quelle année le loto national a-t-il été créé par l'État pour suppléer au déclin de la loterie nationale? 1976. Saïd le savait. Et dans le cadre d'un loto qualifié de familial, comment on nomme cette série de 5 numéros placés sur la même rangée horizontale d'un carton? La quine. 1, 4 à la suite. Ça aurait été un 5 ou un 6 à la suite, vous l'auriez fait aussi. Saïd, bravo. Zoé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah oui, très bien. Pas mal quand Surtout même. Hein. le 76. Eh oui, 1976. Et puis, bravo. Zoé,
championne, va disputer un deuxième 4 à la suite maintenant, mais avec quel thème? Architecture en Auvergne-Rhône-Alpes. La voiture dans la chanson, discipline ayant disparu des Jeux Olympiques. L'architecture. Zoé. Architecture en Auvergne-Rhône-Alpes avec Zoé. Deuxième 4 à la suite. Et maintenant, on va parler d'architecture. Et pour être très précis, d'architecture en Auvergne-Rhône-Alpes. Zoé, êtes-vous prête? Top. Quelle maison en bois typique des Alpes, souvent surmontée d'un toit à Chalet. deux pentes, est? Quel musée lyonnais, situé au point de rencontre entre le Rhône et la Le Saône, musée comporte de confluence des... quel matériau de construction constitué de terre argileuse et de cailloux est très répandu en Bresse et dans la Loire? Matériaux de construction. Terre argileuse, cailloux, très répandu en Bresse. Le pudding. Quelle ville proche de Saint-Étienne abrite le plus grand nombre de bâtiments conçus en Europe par Le Corbusier? Roubaix. Ah non. c'est Quel pas là. viaduc ferroviaire construit de 1882 à 1884 par Gustave Eiffel Gabarit. permet de franchir? Quel mot féminin propre à la région lyonnaise désigne un passage étroit qui relie deux rues en traversant Traboul. un pâté de maison? Quelle commune d'Auvergne est associée au 2 points Zoé? En fait, 2 points inscrits dès le début. Sur les 2 premières questions, Chalet et le musée des Confluences. Je Vous voulais dire aviez... Roanne, c'est pas ça. Bon, je vais y revenir. La Traboule, vous l'aviez aussi, hein, ce passage étroit qui relie deux rues en traversant un pâté de maison. Ça, c'est propre à la région lyonnaise. Je pense que votre langue a fourché. Le viaduc ferroviaire, c'est le viaduc de Garabi. Oh, Garabi. Oui, Garabi. Ah oui, Gabarit. Cette ville proche de Saint-Étienne, pas loin de Saint-Étienne, qui abrite le plus grand nombre de bâtiments conçus en Europe par Le Corbusier, cette ville, c'est Firminy. Ah. Firminy. Et, alors on l'a cherché, Zoé, ça n'a pas voulu revenir, ce matériau de construction constitué de terre argileuse, de cailloux, très répandu en Bresse, dans la Loire, le Pisé. Pisé. Le Pisé. Et 2 points pour Zoé. Merci beaucoup Zoé. Merci à vous. Et Saïd, vous l'avez compris, votre 4 à la suite, hein, sur ce thème mystère tout à l'heure, vous envoie au face-à-face. Face à qui? Zoé ou Elvira? La réponse maintenant avec Elvira, avec l'un de ces 2 thèmes. La voiture dans la chanson, les disciplines ayant disparu au JO. Je vais prendre la voiture dans la chanson. Elvira, il vous attend le thème. Elvira, très sportive. Oui. Alors je suppose que quand on est réserviste dans la garde nationale, comme on l'a évoqué ensemble au début de l'émission, qu'est-ce que vous faites comme sport alors? Alors, je fais du crossfit. CrossFit. Oui. Alors ça, c'est une discipline qui est en plein essor en France. Vous nous rappelez le concept? Alors, en fait, c'est un mélange de renforcement musculaire et aussi de techniques d'explosivité, ce genre de choses. En fait, on mélange l'usage de poids, par exemple des accélérations très rapides aussi en matière de course, ce genre de choses. Il y a le montée de corde. C'est une discipline en fait qui est assez pratique. Donc voilà. Elvira, l'objectif pour vous, c'est 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course, avec ce thème que vous avez choisi, la voiture dans la chanson. Prête? Oui. Top. En 1976, dans l'une de ses chansons, quel artiste dit « J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis » Eddie Mitchell. En 98, quel groupe de rap français chante « Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz 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 » NTM. En 2004, quel chanteur évoque un parcours en voiture tragique dans la balade du mois de juin, interprété avec Chiara Mastroianni, chanteur. Balade du mois de juin. Je passe. En 89, quel groupe français de rock alternatif interprète Le Roi de la Route? Je passe. En 59, quel artiste yéyé chante une petite MG 3 compères assis dans la bagnole sous un réverbère dans son tube Nouvelle Vague? Bobby Lapointe. En 96, quelle actrice et chanteuse interprète la chanson de Serge Gainsbourg, Ford Mustang? Je passe. En 2004, quel chanteur s'imagine en voiture dans le titre Monospace, extrait de l'album Les Risques du métier? C'est... Benabar. Oui, bravo, Benabar. Et vous avez les 2 points, Elvira. Comme Zoé, en fait, inscrit au tout début du 4 à la suite. On ne se lassera jamais assez de ce poème. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz Benz Benz. NTM, oui. Et je sais, Elvira, que vous aimez beaucoup la musique, un peu de tout, du métal au rap, en passant notamment par NTM. Exact. Celle-là, elle est bien tombée. Oui. Eddie Mitchell, j'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis. Allez, on revient pour le plaisir sur toutes ces questions
le chanteur qui évoque un parcours en voiture tragique dans la balade du mois de juin avec Chiara Mastroianni, c'est Benjamin Biolay. Le groupe de rock alternatif qui chante Le Roi de la Route en 89, c'est les VRP. L'artiste Yéyé et son tube Nouvelle Vague. Allez, un petit extrait, puis je vous dis. Oui. Anthony Richard. Richard Anthony. Nouvelle Vague, Richard Anthony et sa Nouvelle Vague. Et puis cette actrice et chanteuse que vous connaissez, Elvira, qui interprète la chanson de Serge Gainsbourg, Ford Mustang, elle dit même Mustang, hein, avec son petit accent. Je pensais à Jane Birkin. Oui, exactement, Jane Birkin. Elvira, l'aventure se poursuit. Jeu décisif. Saïd, qui va vous affronter dans un instant au face-à-face? C'est le jeu décisif qui va en décider. Les scores de Zoé et de Elvira retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Zoé et Elvira, la première à 2 points se qualifie. Première image, première question. Que suis-je? Élément d'un château. Je formais un obstacle contre les attaques des remparts, notamment Zoé. Est une bonne réponse. Deuxième question. Que suis-je? Objet distribué comme support publicitaire par de nombreuses marques alimentaires, d'entretien ou encore d'essence. Mes collectionneurs Zoé. Porte-clés. Et la bonne réponse Zoé. Notre championne va disputer un nouveau face-à-face. Elvira, un grand merci. Merci à vous. Bravo pour ce parcours, pour une première participation. Je vous dis à bientôt. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. À la maison, maintenant, vous jouez pour gagner une voiture. Elle est pour vous. Si vous trouvez la bonne réponse, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, on parle d'un matelas un peu particulier, le futon. Est un matelas traditionnel, un brésilien ou bien 2 japonais. Si vous avez la bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Zoé va-t-elle s'imposer pour la 2e fois ce soir? Saïd va-t-il remporter un premier titre? La réponse dans un instant, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. À tout de suite. Mercredi sur France 3. Comment se fait-il que des millions d'Européens habitués aux libertés fondamentales aient porté au pouvoir des partis populistes ou d'extrême droite? Quelles conséquences pour l'Italie, la Hongrie et l'Autriche? Les hommes politiques créent un climat de tension, amènent les ressentiments et les peurs. Pourquoi ces pays favorisent-ils le repli identitaire? Ce qui compte le plus, c'est la sécurité dans le pays et la sauvegarde de nos coutumes. Faut bien empêcher qu'un jour on disparaisse. Avec Avenue de l'Europe, le MAG, analyse de ces populations qui ont peur. Mercredi à 23h40 sur France 3. C'est le premier face-à-face de la semaine ce soir entre Zoé et Saïd. Et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Zoé, vous jouez avec nous après votre victoire de vendredi dernier pour une 2e victoire d'affilée. Oh là là. Ouais, donc vous êtes à 4 marches de la cagnotte de ce soir. 13 000 €. Zoé le sait, Saïd aussi. On a 20 secondes pour me donner la bonne réponse. À la maison aussi, bien sûr, vous jouez avec nous avec un petit indice en plus. Le premier de vous deux à 12 points l'emporte. Pour le second, ce soir, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour celui ou celle qui va s'imposer, il y aura ces cadeaux. Regardez. Découvrez le cirque d'hiver Bouglione et le nouveau spectacle enchanteur Extra à Paris. Weekendesque, spécialiste du week-end sur Internet, vous offre un séjour parisien dans un établissement hôtel et préférence pour profiter de ce spectacle.
Saïd a signé il y a quelques minutes un magnifique 4 à la suite sur le thème des jeux de hasard, de la loterie. Et ça vous donne la main, Saïd, pour la première question. C'est du cinéma. Indice. Je prends la main. La main est gardée. Ah, on cherche top cette réplique devenue culte d'un film de 1988. Je suis prononcé après l'évocation d'un stage de canoë-kayak dans les gorges du Poucholon. Dite par une mère de famille incarnée par Hélène Vincent alors qu'elle invite le père au berger. Je montre de façon humoristique le mode de vie très organisé de la famille Le Quesnoy jusque dans ses habitudes alimentaires. Réplique de la vie est un long fleuve. Mercredi, c'est ravioli. Non, c'est pas ça. La main passe. Top d'Étienne. Le mardi, c'est ravioli. La main repasse. Oh, Top Zoé. Vendredi, c'est ravioli. Top Saïd. Mercredi, c'est ravioli. Non. Oh, j'adore, vous êtes formidable. Top. Jeudi, c'est ravioli. Non plus. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Où on en est? Top Saïd. Le lundi, c'est ravioli. Non. À une dernière chance, Zoé. Mardi, mercredi. Top Zoé, allez-y. Alors en fait, merci d'abord parce que c'était super, parce qu'on a le mardi, le mercredi. On était en train d'approcher, c'est Saïd qui était le plus près, en me disant le lundi c'est ravioli. Mais c'est une citation, c'est une réplique, et donc il me faut la citation exacte. Et la citation célèbre de ce film La vie est un long fleuve tranquille, c'est lundi c'est ravioli. Voilà. Et quel jour on est aujourd'hui? Lundi. Et donc c'est ravioli. Ah bah. Donc, amis fans de Questions pour un champion, ce soir c'est obligé, pour tout le monde, c'est ravioli. Allez, boum. Saïd, on n'était pas loin. Hein, ouais. On n'était pas loin. Zoé, vous avez la main. C'est une question histoire. Oui. Histoire. La main est gardée, Zoé. Quelle est? Top. Ce personnage, né le 15 novembre 1316. À ma mort, mon oncle accède au trône sous le nom de Philippe V le Long, fils de Louis X le Hutin. Ma mort prématurée? Ah oui, Jean le Posthume. Oh, c'est beau. Avec Zoé, tout semble évident. Ah mais oui, mais bien sûr. Mais Jean le Posthume. Tous les indices dont Zoé n'a pas eu besoin. Fils de Louis X le Hutin, ma mort prématurée en novembre 1316. C'est la mort prématurée qui vous... Non, le c'est la fils filiation de Louis X le Hutin. Hutin et un peu plus ça m'a tôt... toujours touché, ce pauvre petit bébé qui est mort, on ne sait pas comment. Eh bien oui. Suite justement de la question. Fils de Louis X le Hutin, ma mort prématurée en novembre 1316 fit l'objet de rumeurs. Certains affirmant que j'aurais été empoisonné par ma tante Mao d'Artois, ou encore enlevé par mon oncle, roi dont le règne ne dura officiellement que 5 jours. Je dois mon nom au fait que je naquis après la mort de mon père. Je suis Jean le Posthume. Zoé, bravo. Oui, vous avez raison. C'est du sport. Un face-à-face, c'est du sport. Et c'est aussi le thème de la question, Saïd, sport. Je laisse la main. La main, Zoé. Top. Accessoire de sport. Imposé au XVIIIe siècle par la Boissière père, j'élargis alors les possibilités d'entraînement, nécessitant d'être... Le masque d'escrime. Bah ouais, Saïd... J'ai donné à Zoé ces indices précis. Accessoire de sport. D'accord? Accessoire de sport. Imposé au XVIIIe siècle par la Boissière père. Et là, manifestement, Zoé, je vous dis la Boissière et ça fait tilt. Oui, ça me disait quelque chose, la Boissière, oui. Bon. Alors, à nouveau, les indices dont Zoé n'a pas eu besoin. Nécessitant d'être bien ajusté pour la sécurité, notamment des yeux, je comprends une bavette sur le devant, là, pour protéger le cou. Traditionnellement doté d'un treillis métallique, je compte de plus en plus une visière transparente. Là, on voit ça de plus en plus en compétition. Au niveau des yeux, pour rendre les compétitions plus médiatiques, puisque le problème des escrimeurs, c'est qu'on ne voit pas leur visage. Objet protégeant le visage dans la pratique de l'escrime, je suis, bravo Zoé, le masque d'escrime. Bon, Saïd, Zoé a frappé fort, mais on n'est pas à 12 points. On est bien d'accord. Géographie. Ah, c'est l'un des points forts de Zoé. Et Zoé à la main. Oh, yes, oui. J'attendais la réponse de Saïd. Là. Ah, c'était bien Zoé qui avait la main, je ne me trompe pas. Hein. Oui, Zoé a gardé la main sur une question de géographie. Top. Rivière de 350 km de long, née au plateau de Combrailles dans la Creuse, je traverse notamment les départements de l'Allier et de l'Indre-et-Loire. Le Cher? Non. Zoé, 3 questions.
Saïd. Saïd, mais non, on peut rien faire. Rien du On tout. peut rien faire, on peut rien faire. Saïd nous a soufflé tout à l'heure au 4 à la suite, vraiment avec un magnifique 4 à la suite. Mais que peut-on faire face à Zoé qui a marqué 12 points en 3 questions? Ah, c'est vrai? Il y J'ai a- gagné? Ah, vous... Non, je ne savais pas. Et le meilleur, c'est que Zoé ne le savait pas. Mais c'est pour ça que j'étais... Zoé, je me demandais, que peut-on faire face à Zoé quand ça se passe comme ça? Eh ben, on peut juste la féliciter et l'applaudir. Zoé, vous êtes championne. Saïd, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que nous. Très bien. Même. Avec vous, Saïd, c'était un plaisir de jouer avec vous. Zoé, eh bien l'aventure va peut-être se poursuivre, mais c'est vous qui allez me le dire. D'abord, je vais vous dire que vous avez gagné ce soir 1 000 €, en plus du cadeau qu'on a vu tout à l'heure. 2 victoires, encore 3 marches, et c'est la cagnotte de 13 000 €. Ah, si vous me signez toutes les parties à coup comme ça de 12 €, c'est intéressant. Mais cette décision n'appartient qu'à vous, Zoé. 5 secondes. Zoé? Oui, je vais revenir. La suite des aventures de Zoé au pays de questions pour un champion. Vous ne voulez pas rater ça, c'est demain soir. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à demain.